Hugo, Aubin et moi allons nous affronter sur 3 épreuves foot, chacun accompagné de notre rugbyman pro. Trouver le grammage parfait, réaliser un œuf poché à la perfection et reproduire le sandwich ultime. Tout va y passer. À chaque manche, le perdant devra affronter les autres créateurs sur des épreuves de rugby, un drop sous lunettes drunk, un 1v1 sous gants de boxe et surtout l'épreuve du plaquage, le tout coaché par nos rugbymen professionnels. Et on se retrouve directement avec les boulangeries Ange qui sortent leur nouvelle gamme de sandwichs et de salades en cet automne. C'est la période idéale et ça s'appelle le fromage club. Vous allez le voir tout le long de cette vidéo. Ces fromages constituent un petit peu la force de ces derniers et avec toujours un bon pain de qualité réalisé dans toutes les boulangeries. Dans cette épreuve, les équipes vont devoir jouer de précision au gramme près. Devant elles, une baguette bien fraîche et une mission simple, réaliser le sandwich parfait étape par étape. Avant chaque manche, l'arbitre annonce un poids à atteindre. À chaque fois, il faut se rapprocher le plus possible du poids annoncé. Les joueurs découpent, pèsent, ajustent et quand tout est prêt, direction la balance. Le verdict tombe, le poids parfait ou la déception totale, l'équipe la plus précise remporte la manche. Mais gare à l'échec, car l'équipe perdante devra affronter un gage redoutable, réaliser un drop de rugby tout en portant des lunettes drunk qui déforment complètement la vision et rendent chaque geste presque impossible. Donc comme vous l'avez compris, vous avez devant vous le camembert, lait cru, noix. Tout simplement, il va falloir réussir à réaliser ce sandwich et surtout le bon grammage. Chaque fois, je vais vous donner un ingrédient qu'il va falloir rajouter et donc il va falloir trouver le bon grammage. Et ça commence ensuite par le beurre. Il faudra réussir à mettre 20 grammes de beurre sur votre pain. Je vous laisse disposer et surtout avoir la main fine et la main habile pour avoir le bon grammage sur votre produit. Tous les pains font 150 Tenez, grammes. les amis. Merci mon poulet, tu me régales. Écoute, là, concrètement, il faut prendre un équivalent, une estimation. Ah ouais, non, là, je suis sur un gars qui maîtrise le sandwich. Mais tu m'as dit juste avant que ça allait être moi qui allait t'aider, mais non. Hop, regarde, tac. T'es un mec des barbecues ou pas? Ouais. Ah bah attends, on n'est pas con. On va regarder comment il fait le beurre. Ça fait 25. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc comme ça. T'es serein là sur ton grammage? Bah écoute, on verra. Hein. Ça veut dire que c'est moins que ça. Là, le travail d'orfèvre qui est en train d'être réalisé. Donc on fait hop, hop, et on prend celui-là. Mets ton couteau comme ça. Non, là, ce que je suis en train de voir, non, c'est trop précis. Là, pour moi, vous êtes mes favoris là sur cette épreuve-là. Je peux pas, Bonnie. Vas-y. Je pense qu'il faut y aller. Au bout d'un moment, on va y trop hésiter, tu vois. Complètement à côté de la plaque, les gars. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que ça, 20 grammes, ça va? Tu veux le sous-peser? Il y a moins. Bonnie, c'est pas assez. On les fume. Il n'y a pas assez. Personne n'a vu la graduation. Tu vois pas, là-bas, c'est un cesse. Hein. Et lui, il réfléchit pas, il est capitaine. Et t'as là-bas, quoi. Pour avoir fait des gâteaux, en vrai, je pense que vous validez votre pesée? Ouais, okay. Complètement. Ouais. Franchement, on est bon, hein. Je pense qu'on est bien. Bien, mon poulet. T'as bien regardé. Fin de vidéo. Ils ont pas l'œil, ils ont pas vu que sur l'emballage, il y avait... Dégage, t'en prends une la prochaine. Prochaine fois, tu vas manger la plaquette. Est-ce que les 3 duos valident leur pesée? Oui. Rien à rajouter, rien à enlever. Oh, let's go. Hein. Dans ce cas, je vous laisse peser. Comme je disais, le pain fait 150 grammes. On est censé arriver à 170. Oh, nous sommes ici à 167. Nous sommes ici à 167 et 167. Bon bah écoutez, je pense que c'est un point par équipe. Ah, bien joué, bien joué. Viens les mecs. Mais oui. On va passer au deuxième aliment, c'est tout simplement la salade Batavia. Il va falloir rajouter également 20 grammes de salade Batavia. C'est une variété, Batavia? Oui. Il vérifie, monsieur. C'est 0,5 en moins pour l'équipe de Diego. Allez. Va chercher, Bonnie. Un peu plus, non? Je mettrais... Pas beaucoup plus, je pense. Ça. Je pense qu'il faut la brosser. T'en penses quoi, là? Fais-le. Toi? C'est un peu trop, peut-être? Je pense que je trust. Regarde, ils ont mis trop de salade. Moi, je pense qu'il en manque une. Bon, on verra. Hein. C'est mon avis. Mais je te fais confiance. Vas-y, hein, après, au pire, tu me fais plus confiance après. Tu veux pas ce petit roux là? Non, allez, je te fais confiance. Côté Zach, j'ai l'impression qu'on a ajusté un peu en fonction des autres équipes. Ouais. Dans ce cas, je vous laisse à vous peser. Hop. Et on est vraiment très proche côté Aubin et Bastien. On est ici à 185, donc à 2 grammes près. Après, de base, 191 à 4 grammes On a été près. un peu généreux. Et 189 à 2 grammes près également. C'est dégueulasse. Plus 1 et plus 1, ce qui fait 1,5, 1 et 2 points. Bon, ça. On passe à la 3e étape. Il va falloir ajouter le cerneau de noix. C'est 10 grammes. Ça, très. Là, ça va être dur. Je vous laisse à vous peser. C'est parti. Tiens, mon pote. Vous pouvez ne pas faire tomber sur la balance, après on perd des Comme les 0,5. anciens, on PMU, là. Oui, pardon.
Moins 0,5. Moins 0,5, c'est pas moi, c'est entre nous. Il a fait tomber sur ma balance. Moins 0,5. Je dois avouer qu'on est proche du sabotage. J'ai dit que j'étais intransigeant, ça sera moins 0,5. Bien, Zach. C'est Ça, lui qui c'est la m'a passé. stratégie, ça. Entre eux, ils sont gros, donc je pense que tu peux en mettre 7 ou 8. C'est simple. 3, 6. Regarde en face. Compte-les. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En fait, elles sont 2 par 2, regarde. Tu les vois 2 par 2, je crois. Un peu d'arachide. Arrête, on va bien comme. Non, non, mais là. Est-ce que c'est bloqué de chaque côté? Ouais, c'est bloqué. Ça y est. Allez, on va commencer de ce On bloque. côté-là cette fois-ci. Nous étions à 189, donc il faudrait être à 199. Allez, ma poule. Allez, ouais. Vas-y. 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 1 gramme près, 200 grammes. On était à 191. Vous étiez à 191, donc il faudrait arriver à 201. On est trop généreux, frère. Trop de noix. On est tellement. Non, on gêne Ouais, tout les le monde gars, là. alors, vous êtes gourmand finalement, vous êtes gourmand. Pour le troisième, on est trop loin. Diego, c'est gagné. Vous deviez arriver à 195, êtes à 4 grammes près, ce qui fait que le point part en direction de Hugo et Diego. Viens les poulets. Ah oui, les noirs. On va donc passer au camembert. 70 grammes. 70 grammes de camembert. Ça veut dire que genre 5 x 12 ça fait 60. Ça veut dire que chaque tranche fait minimum genre 15 grammes presque. Tu vois. Attends, il fait combien le tranches truc du en milieu. fromage aussi? Ils nous ont mis le mauvais emballage. C'est assez généreux. Non, mais déjà, ils l'ont coupé comme ça. Je mettrai un tout petit peu plus. Non, pas sûr, parce que là, elles sont plus petites. Ils ont mis 5 tranches. Il doit faire 13, 14 grammes à peu près. Oui. C'est bien là, non? Bon, esthétique, il a dit, on s'en fiche. Ouais, on s'en bat les couilles. Ouais, ça se voit. C'était Diego et Hugo, on est serein Ouais, là. c'est bon. On bloque là-dessus. Ouais. Allez. De toute façon, on a un point d'avance sur tout le monde, donc on s'en fout un peu. Zach et Max, il y a encore de la réflexion. Est-ce que. Là, il y a 400 grammes de fromage. ils ont mis. C'est énorme le vôtre là. Et là, il y a 90 grammes. Hein. C'est trop oignon, quoi. On en reste là? C'est pas le repas d'après-match, les gars. Et attends. Non, excusez-moi, et même sur un plan esthétique, ça va, vous êtes dur. C'est dommage que ça compte pas. C'est gagné. Attends, j'ai éteint. Ils sont à plus 20. Ça termine à plus 20. Quand on va en déplacement, écoute les Alors certes, on est saucissons comme généreux, ça, mais quoi. alors vous, là, c'est. Toujours plus. 276, c'est parti. Ça, on est pas mal. On est à 7. Qu'à 7 de plus. On est à 7, putain. Il était bien C'est parti. On y est. Mais oh là là, regardez été très ces timide. crevards. Il a bouffé en a une mangé. tranche. Il devait faire C'est c'est dégueulasse. 270. Il a il bouffé une tranche. Il a bouffé une tranche. Tu veux sentir mon aile? Maxime, chef, Oui, on est bien. tu vois? Là, on est bien. On a été très timide côté Diego Hugo. Cela dit, ça ne les empêche pas de gagner la manche car ça fait 2 points pour vous, 2 points pour vous et 2,5 points. Ce sont donc a fait Diego exprès, les et gars. Hugo qui gagnent la manche. Tout ça en perdant 0,5. Et d'ailleurs, du coup, ça me permet de le dire, mais dans la gamme, il y a plein de recettes. Mais si, comme moi, vous ne mangez pas de viande, ou alors si vous mangez halal, eh ben, il y a ce genre de sandwich pour vous. Aubin, je crois que t'as été assez maladroit avec ton binôme sur le grammage. Petite surprise pour toi. On va avoir des pénalités, sauf que toi, t'auras le plaisir de les faire avec ses lunettes. Une pénalité chacun. Observe où sont les poteaux, mon poulet. Tu... Zach, ça sera fait sans lunettes pour Diego, pareil, et Aubin, on te fait confiance. Et c'est des lunettes qui font quoi? On voit tes yeux au-dessus. Ouais, on vous voit en haut, en fait. Une pénalité chacun. À qui l'honneur? Faut que tu tapes ici. Ok, la zone. Ouais, parce ok. que c'est le plus dur la zone la plus dure du ballon. Très bien. Du coup, il faut que tu tapes sur la rainure. Comme ça, exactement. Par contre, tu peux y aller parce qu'il y a contre le vent. Tu me dis quand t'es prêt? Je suis prêt. Ouais, Thomas Ramos en action. Maxime! Oui, Zaki! Je dis! On le fait! Pluie, pas pluie! Ah! Aubin, c'est pour toi la seconde? Franchement, si t'as les couilles, tiens-lui le ballon comme ça. Ah, je peux y prendre un coup de là, Tu c'est prends un bon. coup de pompe. Là. Prends le temps, mon poulet. C'est énorme. Allez! Allez, le billet. Allez. T'as fait exprès, là, non? Non, la vie de ma mère. En fait, tu tapes à côté! Les gars, je vous jure, essayez après. Enlève les lunettes et regarde si tu veux, et remets-les. Non, le ballon, c'était un prank, on avait enlevé le ballon. T'as 2 mètres. Qu'est-ce que tu branles? Vas-y, Alors, je vous jure, le ballon, il est 10 fois trop loin. allez, réessaye. Non, vas-y. Est-ce qu'on peut faire essayer un pro? On peut essayer un pro. Vas-y, Max. Ah, mais lui, il compte ses pas. Ah oui, voilà, il y a ça. T'as vu? Il y a ça. T'as vu comment c'est Aubin, regarde la technique.
Mais en fait, le ballon, il est 10 fois trop loin. Ah ouais, c'est impossible. Ah ouais, mais c'est impossible. Bon, on va peut-être trouver une alternative du coup, en mode pénalité. Vas-y, essaye En mode drop, pardon. Allez, va te coucher. La cuisante échec. Allez, va te coucher. Je t'écoute, tu vois. Tu veux que je te tienne? Je veux talonner, moi je veux pas. Bon. Oh, Diego, c'est toi le youtubeur rugby, c'est pas moi, frère. C'est bon, toi talonneur, le moi, je spécialiste veux du pas. rugby. Oh, tu tapes Tu me demandes ici. à lancer, ouais. Oh, tu tapes ici, là. Tu vois? Tu vois où est ma main? Non, fais... Allez, Diego. Non. Oh, putain. Avec la pluie qui a montré ta airline reculée. Au coup de sifflet. Te laisse pas déconcentrer. Allez, Diego, la Turquie bientôt. Pas comme si tout le monde te regardait. Et je crois que c'est une manche remportée par Zach et Max. Ouais, mon Oui, Zaki. Pour cette nouvelle épreuve, place à la créativité. L'arbitre dévoile le plat du jour, la salade comté, lentilles et œufs pochés. Devant eux, tous les ingrédients sont là, à eux de faire parler leur talent pour dresser la plus belle assiette possible. Mais attention, le chronomètre tourne. Les équipes n'ont que 6 minutes pour tout donner, et ce n'est pas tout. Chaque duo devra aussi réussir un œuf poché parfait. Un point sera attribué pour la présentation et un autre pour la cuisson de l'œuf. L'équipe qui n'aura pas convaincu l'arbitre ou raté son œuf devra encaisser un plaquage des créateurs adverses. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans, mon Maxime? Attends, là c'est quoi? C'est base salade? Ça, c'est quoi? C'est des lentilles? Du fromage, des lentilles. On voit des lardons. C'est quoi en marron? Oui, c'est du pain. C'est du crouton. Ouais, c'est du pain. Du C'est du pain. crouton, ouais, t'as raison. Pain à l'ail, non? Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la figue. T'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Vous avez 6 minutes pour la reproduire. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Jeff. Ok. Mais ça, c'est où dans la salade, ça? Combien il y a d'allumettes? Tu devais me le dire. Tu me dis ce que t'en penses. J'ai l'impression que c'est lentilles, into lardon sur le côté et le truc, et au milieu l'œuf. C'est de l'esthétique, il faut que ce soit beau. Genre, c'est le plus important. Le grammage, on s'en bat les couilles, mais il faut que ce soit beau. On s'envoie un pet de lardon. Allez hop. Azé. Ah, c'est bon, parfait. Ah, je pense qu'on est pas trop mal. On est bien, hein. Comme tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas que... Tu vois pas Les que... gars, Pardon. partage. Aïe. Ils me l'ont Voilà. tassé les lentilles. Regarde, mais... on a une base... Mais toi, regarde Tu as un là-bas, marteau toi. aussi pour tasser les lentilles. Ah, mais t'as déjà mis le fromage? Oui, je l'ai mis, le fromage. Ah, c'est pas trop mal ce que tu fais. On met l'œuf ou pas? Ça boue, là. Ouais. On met l'œuf. Moi, j'aurais mis un peu plus de salade, tu vois. Ça reste une salade, tu vois. Là, t'es pas mal, là. On n'est pas trop mal, hein. Faut pas trop non plus, sinon après c'est trop jaune et tout, tu vois, c'est... Mais elle est affreuse, hein. Ah oui, mais il y a la... Oui, il faut que ce soit beau. Oui, il faut que ce soit beau. Sur le dessus, on peut mettre un petit peu d'oignon frit, vite fait. On mélange, on remet un peu de lentilles par-dessus. On mélange tout. Messieurs, n'oubliez pas les œufs. Eh, il va péter. Il faut pas mettre une poche pour le fromage. Tu vas péter, non? Non, je vais envoyer l'œuf, quoi. Vas-y, casse l'œuf et mets direct dedans. Voilà, Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est un gars, mais c'est ça en plus. C'est un œuf poché, c'est frère. un œuf poché. Un œuf poché. C'est pas un œuf à la coque, les gars. Mélangez pas tout. Mais attends, Mais essaie non, de... c'est pas ça, mec. Mais si, c'est ça, fait une regarde. omelette, Non, il faut le réunir, c'est Mais tout. non, il faut... T'as fait une omelette, espèce de con. T'as Regarde, fait une regarde, omelette. regarde, mais non. Faut le réunir. Mais non, regarde. Mais gars, c'est un œuf poché, pas à la coque. Putain. Je me demande s'il a pas tort. Mais si, il a tort. Tu crois que ça va prendre cette forme? Mais oui. Et si, après, Tout le monde s'est tapé une barre, c'est drôle. Dans Ils leur sont tous ignorance. morts de rire. Regarde comment ça fait. On le sort, non? Non, non, pas encore, pas encore. Il a cuit, ce con, là. Oh merde, la personne. Non, mais c'est comme ça, sincèrement. Vous allez faire quoi avec vos œufs à la coque, les gars? Tu vas faire les œufs mimosa avec ça ou quoi, les gars? Ça n'a rien à voir, frère. Bon, on va récupérer. Bon, attends, j'arrive. Tu sais que c'est ça, normalement. Je te Ouais, jure. c'est ça, ouais. Ouais, c'est Voilà. c'est ça, ouais. Et mélo de la cuisson aussi. Allez, c'est parti. Ça a l'air excellent. hein. Oh, putain, il est beau, celui-là. Il réussit. Ça, c'est un vrai poché, ça. Donc là, on va attendre tranquillement, on va ouvrir l'œuf et on va te le mettre au milieu. On dirait le crâne à Max. Il y a un truc, hein. Bon, allez, vas-y, on va. Ah ouais, voilà. Duo. Tu veux pas Bon, de toute façon, Putain, on n'a plus rien à perdre. de toute façon, on a plus rien à perdre. Allez. On a fait un joli œuf dur. Ouais. Mais après, attention, hein, la surprise de si on l'ouvre et que c'est coulant. Ça fera un œuf à la coque. Ça, c'est pas un œuf poché, ça, les gars. Ça fera C'est un œuf à la coque. Ah, là, c'est presque un œuf au plat, non? Je pense qu'il est bien coulant. Ouais, un peu trop. Ah non, mais... Par en bas, là. Vas-y, là. C'est incroyable ce qu'on est en train de réaliser, là, avec Bastien. On est vraiment à fond. Oh, je t'envoie la sauce, là. Oh frère, je crois qu'on va faire comme l'eau.
Elles ont custom. Vos salades sont toutes terminées. Ouais. Je le précise, je le rappelle, parce que bon, il y a eu un peu de remue-ménage sur un œuf. Cela dit, il y a un point qui est uniquement donné pour l'artistique. Ce qui veut dire que même un œuf raté peut donner lieu à un point pour l'artistique. Ah. Ah oui. Ça ira. C'est bon. Il y a pas de point artistique là-bas là. Après, nous, on peut le justifier, ça. Ouais, on peut juste. Je vous écoute. Un œuf poché, il faut une poche. C'est tout simple. Non, mais l'esthétisme, ce qu'on a voulu créer, là. Là, c'est un méli-mélo de. Méli-mélo, il a dit. Est-ce que je m'attelle à la découpe de votre œuf ou est-ce qu'on acte Non, de manière commune non, que c'est non, pas non, nécessaire? Juste ici pour voir. Ok. Fais gaffe, ça coule. Fais gaffe. C'est un œuf frit. Oh là là, Ah ouais, putain. Oh là là là. Ouais, doucement. Pas l'ombre d'un coulant ici. Zach et Max. L'esthétique, ok. Et l'œuf. Ça coule. Ça coule? Mais ça déborde. Regarde. Oh. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est un œuf qui coule. Oui. C'est un œuf qui coule. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah voilà. Ah, j'avais pas vu ça. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Au dos, il reste peut-être Non, non, non. un peu de. C'est un manque de temps. C'est un manque de temps. Personnellement, j'aimerais pas qu'on me serve ça en Oh, clientèle. On avait juste un problème là. On avait un problème sur C'était tombé, on a voulu faire ça. Est-ce qu'on peut m'expliquer ce que vous venez de faire là? Non, il était en train de remettre les lentilles. Il y en avait qui étaient tombés. Le dôme. Ok. Bon, Est-ce que ça coule? ça Ça. ne coule. C'est un mot du. Ça coule pas? Comment ça coule pas? Ça coule pas. C'est un bug, c'est un bug. Mais ça coule pas ça. Ah, vous voyez, non, c'est visqueux, mais ça coule. Cela ne coule Ça pas. coule pas. Ça coule pas. Ça coule Le pas. point concernant l'œuf poché revient à Zach et Max. Cela dit, il y avait un autre point donné. On peut se mettre d'accord. Non mais. Pour l'esthétisme. Je suis désolé, la lueur est pas plus belle. Le choix est évidemment entre les deux. Les deux ont les mêmes défauts, c'est-à-dire les deux ont Putain, un on œuf part comme ça, quoi. bancal avec la coque. Tu vois, ça part des extrémités, ça se centre avec les lentilles ici pour avoir l'œuf en prime. Pour moi, c'est un point pour vous en termes esthétiques. Et la prise de risque, nous, on a aucune. Et quand même, est-ce que vous voulez peut-être voir un vrai œuf poché? Diego qui se fera plaquer par Zach et Aubin. Yes. Ça drop comme ça. Première nouvelle. Pour cette seconde épreuve, je crois que Diego, tu es notre heureux ou malheureux perdant. Je crois que c'est toi qui vas subir les plaquages de Zach et Aubin. Je te laisse te mettre en place. Allez, mets-toi en place, Qui de Zach ou Aubin commence? Aubin, c'est ton pote. Tu démarres. Est-ce qu'on peut avoir juste un peu d'enseignement sur le plaquage? Comment ça se passe? Ce qu'il faut, c'est déjà se baisser, essayer de prendre sous la moitié du boudin, enfin, du pad. Et ensuite, c'est essayer de mettre sa même jambe et sa même épaule pour impulser. Et ensuite, pousser avec les jambes pour faire tomber l'attaquant. Ok, donc faut baisser quand même assez bas en fait. Il faut se baisser assez bas, sinon c'est une pénalité. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Vas-y, défonce-le. Fais pas ça à ton pote. Il a rien compris. Tu fais pas ça à ton pote. Zach, pour montrer la voie. Plaquage validé? Plaquage validé. Plaquage validé. Merci messieurs. Dans cette dernière épreuve, les équipes disposent de seulement 5 secondes pour observer un sandwich avant de tenter de le reproduire à l'identique. Et pour corser le défi, plusieurs types de pain et une multitude d'ingrédients sont à disposition. À la fin, la recette originale sera dévoilée et l'on comparera les créations. L'équipe qui aura intégré le plus grand nombre d'ingrédients corrects remportera la première place, suivie de la deuxième et de la troisième place. Grâce à cette victoire, l'équipe la mieux classée pourra choisir parmi 3 niveaux de difficulté pour l'épreuve rugby. La deuxième équipe choisira ensuite et la dernière héritera de la difficulté restante. Un affrontement en 1 contre 1, le premier duel désignera un gagnant qui défiera ensuite la troisième équipe pour déterminer le vainqueur final. Les handicaps possibles, le retour des lunettes drunk, des poids aux chevilles ou alors des gants de boxe. Pour tout le monde? Je rate le bas, tu rates le haut. C'est 5 secondes ça? 4 minutes, c'est parti. C'est ce qu'il y a dedans, c'est ça. C'est ça, hein. Moi, j'ai vu des trucs noirs dessus. Hop, tiens. Tu peux couper ça, quoi. Je t'ai coupé ça comme. Non, ça va en fait, j'étais bon. Attends, qu'est-ce que tu maîtrises là-dedans? Moi, je pense que maillot, c'est possible. Ouais, maillot, c'est possible. Ça, c'est-à-dire qu'on met maillot et l'autre. Sinon, il y a forcément une sauce. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Il vous reste 2 minutes sur les 4. Pardon. Bah ça, tu peux me passer les filochés, s'il te plaît, avant de tout manger? Mets tout. Mets tout comme ça. Il y avait des tomates cerises, à l'arrière. Tomates cerises? Comment ça, Messieurs, 30 secondes. Tu veux en emmener au-dessus sur le dessus? Oh, ça coûte rien. Vite, dans 30 secondes. 10 secondes. 9, 8, Ça va aider. 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Levez tous les mains s'il vous plaît. Zach, faut lever les mains. Putain. C'est bon. Ah, parce que t'es le présentateur que tu triches. On est tellement cooked. Messieurs, vos ressentis sur l'épreuve? On est mort. Aubin et Bastien. On survit. Hugo et Diego. Confiant. C'est win. C'est win? Ouais. Vérifions tout ça. Le sandwich. Magnifique. Exactement le même. Ouais, c'est bon. Composé de ce pain-là, vous avez tous la bonne réponse. Les filochés de bœuf, les oignons Voyez. et le comté. Puisque tout le monde semble avoir mis les bons ingrédients, cela dit, attendez, je me semble vous avoir vu mettre quelque chose de... Ouais, j'ai ajouté la maillot, moi. Ce qui n'est pas dans le sandwich. De la maillot, mais ça n'a rien à voir. On n'est pas les seuls. Ils l'ont fait aussi. De la maillot dans le sandwich, ça n'est pas, c'est éliminatoire. Ok, ils l'ont mis aussi. Et filet maillot. Mais... Question. Il n'y a pas de maillot. En dessous, Il a transpiré, c'est le pain. Et on va aller voir du côté d'Aubin et Bastien. Je suis sûr qu'ils ont de la maillot, frère. Allez, la maillot. C'est quoi ça? Non, c'est le comté. Ouais. Le comté, il a fondu. Ah, il a fondu. Ouais, le comté, il a fondu, ouais. Je suis au regret de vous annoncer que personne Je suis un enculé. ne respecte la recette. À 10 secondes, là, j'ai mis ça. Je suis un enculé. Est-ce que finalement la solution ne serait pas de sélectionner le sandwich qui se rapproche le plus visuellement de celui-ci? Allez, afin de trancher. Ouais, nous, on gêne Pas un mal. peu. Ouais. On est pas mal. Bon. Non, nous, il y a mal. On dirait notre salade de tout à l'heure. C'est très gourmand. Mais ils ont mis 1 kilomètre de maillot. J'avoue que pour moi le point, il revient ici. Et sur cette épreuve, c'est donc Aubin et Bastien qui la remportent. On se retrouve sur le terrain de rugby pour l'épreuve associée et le choix surtout de vos difficultés dans le 1v1. Messieurs, dernière épreuve de rugby. Le 1v1, c'est un basique ou pas au rugby un peu? C'est plutôt en défense, plutôt en attaque, vous de votre côté en général, que vous le subissez? C'est la situation qu'on aime le moins, parce que quand on tombe contre des plus rapides que nous ou des plus costauds que nous, c'est toujours la situation la plus difficile. Donc franchement, moi je préfère être en attaque qu'en défense. Cette épreuve, si je dis pas de bêtises, elle a été remportée par notre ami Aubin et Bastien. Et Bastien, évidemment, oui, on n'oublie pas le duo. Tu auras donc l'honneur de choisir la contrainte qui te dérange le moins. Contrainte numéro 1, les lunettes, qu'on a pu voir précédemment. Contrainte numéro 2, des poids aux chevilles. Contrainte numéro 3, des gants de boxe. Ah, le choix est vraiment compliqué. Je pense que je vais partir sur les gants de boxe. Sur les gants de boxe. Mets-moi en une, mets-moi en une. Le deuxième choix, c'est à toi, Diego. Qu'est-ce que tu choisis? Il reste les poids aux jambes? Exactement. Ou les lunettes drunk? Ah, lunettes, je pense. Les lunettes? Ouais. Tu prends les lunettes? Je suis habitué à être dans cet état-là. Zach, ça sera donc les poids. Regardez. Il faut le vider un peu, là, votre truc. C'est impossible de courir C'est un avec ça. sac de sable, gros. Sans que j'ai les lunettes ou pas, je vais attaquer comme ça. Non, t'es quand je t'envoie comme ça. Il va pas réussir à attraper le ballon. Et je te vois 2 fois. Le premier V1, Zach contre Diego. Max, peut-être un conseil pour ton coéquipier? Il faut toujours choisir une épaule. Tu vois, il faut que tu ailles chercher. Ou tu vas chercher un crochet à gauche et tu vas à droite. Tu essaies de l'amener dans un endroit et il faut aller à l'opposé. Ouais, mais vu qu'il va juste me ceinturer. Là, il faut pas que tu ailles tout droit. Ok. Oh, tu fais des petits crochets devant, mais avec des poids. Zach avec les poids, Diego avec les lunettes. Allez. 3, 2, 1. Monte fort, monte fort, monte fort, monte fort. Tu l'as. Avance, avance, avance. Ah oui. Ah, elle est bien celle-là, Je crois que c'est un point pour Zach. Et maintenant, c'est l'inverse. Diego qui va devoir attaquer et Zach défendre. Oh, j'ai confiance en toi. 3, 2, 1. Va tout droit. Étant donné que c'est un point chacun, on va simplement se départager sur une pénalité. Ça déterminera le vainqueur de vous deux qui ira affronter Aubin en finale. En gros, tu le laisses tomber. Waouh. C'est une demi-volée au football finalement. Voilà, demi-volée, exactement. Tu nous as dit avant, d'ici c'est trop simple. Je bouquin au cas où tu rates. Hein. Allez, 3, 2, la gagne, Zach. 1. Non, mais sans les lunettes. Là, il y a du caca partout, là, parfait. Diego, pour une place en finale contre Aubin. 3, 2, 1. Ah, bien tapé. Et j'ai visé la Clio 4. Oh non. Ah, bien tapé. C'est facile. Heureusement de pas le C'est pas facile pour Diego. Bien joué. J'ai mis la puissance, j'ai mis la Non, puissance. t'as été bon, t'as fait ça bien. J'ai mis le power. Et Diego en finale maintenant contre Aubin. Des lunettes contre des gants de boxe. 3, 2, 1. Ah oui. Oh, le step. Allez Aubin. C'est impossible de saturer avec ça. En vrai, c'est dangereux. Let's go, les gars. Le fidjem blanc. Ah là Mec, là. c'est atroce, j'ai repris ça avec Exceptionnel. Maintenant, on va évidemment inverser les rôles. J'ai hâte de voir En défense, c'est ce que tu fais. Tu montes vite
sur lui fort. Comme ça, il a pas le temps de faire de crochet. Même si tu le vois loin, tu sautes. Ok, on décoche une petite genre. Vas-y, petit. Oui, tu l'as! Tu l'as! Oh, le gamin! Bien, Aubert. Ah non, l'effort contre effort, voilà. En fait, je pensais qu'il allait avancer un peu, mais il est parti direct. Tu vois rien, tu sais même pas où il est. Mais il est parti direct. En x2 comme ça. Un sanglier. Un marcassin plutôt. Là, c'est un marcassin. Pour déterminer le gagnant, ça va être un nouveau drop. Vous tirez tous les deux en même temps. La première balle qui rentre détermine le vainqueur. Au coup de sifflet, hein. Oui. 3, 2, 1. Oh, elle était. Oh! Et Zach, l'arbitre, c'est victoire de Diego. Ta gueule à la tire avant. Mais non, le but c'est la première qui rentre. Attendez, la VAR. Merci! Non! Quoi? Non! C'est l'arbitre non, qui siffle ou non. jamais? 3, 2, 1. J'ai tapé le ballon. C'est le moment où on tape 3, 2, 1! Victoire d'Aubin. C'est le moment où on tape le ballon qui compte. C'est pas le moment où on le lâche. Ah, mais en fait, toute la vidéo, on s'est fait quoi? On s'est fait enfiler en fait? Ah, c'est bon ça. Aubin, bravo. Bien, Diego. Et Bastien. Messieurs, Les gars, grâce à lui, il est félicitations à sa vous. présentation. Dans le rugby comme dans la nourriture, vous aurez été bon. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci à Ange et à UBB, à mes amis. Merci à vous, Maxime, ça a fait plaisir. Bastien, Aubin, Diego et Hugo, ça fait extrêmement plaisir. Et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, on a un jeu concours pour vous sur ma story le jour où cette vidéo est postée. Il y a un concours pour pouvoir gagner 2 maillots ainsi que 2 ballons dédicacés. N'hésitez pas à les checker. Il faudra suivre les comptes de la boulangerie Ange ainsi que le mien. Et ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir réaliser ça avec vous. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Ciao, ciao!